Ce qui se passe actuellement au Real Madrid pourrait bien être le premier grand sujet de tension de la nouvelle ère madrilène. Ses premières exigences pour le mercato sont déjà connues, et elles sont loin de correspondre totalement à la vision du président fraîchement réélu, Florentino Pérez. Une situation qui intrigue énormément les supporters. Car lorsqu'on connaît le caractère de José Mourinho, lorsqu'on connaît sa manière de travailler, lorsqu'on connaît son obsession du contrôle et de la discipline tactique, une question se pose immédiatement. Cette différence de priorité entre Mourinho et Florentino Pérez pourrait-elle créer des tensions au sein du Real Madrid avant même le début de la saison? Aujourd'hui, nous allons analyser cette situation en profondeur. Nous allons voir pourquoi Mourinho veut absolument renforcer la défense. Mais alors où se situe réellement le problème? Pourquoi parle-t-on déjà de possibles désaccords avec Florentino Pérez? La réponse est simple, le président madrilène a souvent privilégié les recrutements les plus médiatiques. Les stars, les joueurs capables de faire vendre des maillots. Les joueurs qui font rêver les supporters du monde entier. C'est cette stratégie qui a donné naissance aux Galactiques. Mourinho, lui, pense différemment. Il privilégie avant tout les besoins sportifs immédiats. Peu importe le prestige, peu importe l'image, peu importe le marketing, seul compte l'efficacité sur le terrain. Et c'est précisément là que les visions peuvent diverger, pas forcément s'opposer frontalement. Car lorsque l'un rêve d'une nouvelle superstar offensive et que l'autre réclame un défenseur supplémentaire, les priorités ne sont plus les mêmes. Et lorsqu'il s'agit de José Mourinho, chacun sait qu'il n'aime pas les compromis lorsqu'il estime avoir raison. Dites-moi en commentaire, selon vous, qui a raison? Pensez à vous abonner immédiatement et à laisser un énorme like. Depuis plusieurs saisons, le Real Madrid possède l'une des attaques les plus redoutables du football mondial. Mais José Mourinho regarde les choses différemment. Là où beaucoup voient une équipe spectaculaire, Mourinho voit une équipe vulnérable. Et les chiffres lui donnent en partie raison. Lors de la saison 2024-2025, le Real Madrid a encaissé 84 buts en seulement 68 rencontres. Un chiffre extrêmement élevé pour un club qui prétend dominer l'Europe. La saison qui vient de s'achever a montré une légère amélioration. Mais malgré cela, le Real Madrid a encore encaissé 64 buts en 56 matchs. Pour Mourinho, c'est beaucoup trop. Et lorsqu'on connaît sa philosophie, ce constat n'a rien d'étonnant. Depuis le début de sa carrière, José Mourinho construit toujours ses succès à partir d'une base défensive solide. Que ce soit à Porto, à Chelsea, à l'Inter Milan, ou même lors de sa première aventure au Real Madrid. Le technicien portugais a toujours considéré qu'une équipe championne devait avant tout être difficile à battre. Pour lui, les grandes compétitions se gagnent grâce à l'équilibre. Et aujourd'hui, il estime que cet équilibre n'existe pas encore au Real Madrid. C'est pourquoi il a donné une instruction très claire à sa direction. Renforcer la défense. Encore et encore. Si vous appréciez cette analyse, prenez 2 secondes pour vous abonner maintenant. Les prochaines semaines s'annoncent explosives du côté du Real Madrid et vous ne voudrez absolument rien manquer. D'ailleurs, le club n'est pas resté immobile. Les dirigeants madrilènes ont déjà commencé à agir. L'arrivée d'Ibrahima Konaté en provenance de Liverpool semble de plus en plus proche. Un recrutement qui apporterait puissance physique, agressivité et expérience du très haut niveau. À ses côtés, Antonio Rudiger continuerait d'apporter son leadership. Dean Huijsen représente l'avenir. Eder Militao espère retrouver son meilleur niveau. Et Raúl Asensio continue sa progression. Sur le papier, cela ressemble déjà à une défense centrale très compétitive. Mais pour Mourinho, c'est pas suffisant. Le Portugais souhaite encore un autre défenseur central de très haut niveau. Un joueur capable de devenir titulaire immédiatement. Un joueur capable d'élever encore davantage le niveau général de l'effectif. Cette exigence peut surprendre, mais elle démontre à quel point Mourinho considère le secteur défensif comme la priorité absolue. Et c'est pas tout, le poste de latéral gauche est également devenu un sujet majeur. Actuellement, plusieurs options existent. Pourtant, aucune ne semble totalement convaincre José Mourinho. Selon plusieurs informations, le Portugais souhaite recruter un véritable titulaire capable d'apporter davantage de garanties défensives, mais également une contribution offensive régulière. Autrement dit, il veut un joueur complet, un joueur capable d'évoluer dans les plus grands rendez-vous européens. Et c'est là que 2 noms reviennent avec insistance. Josko Gvardiol et Ricardo Calafiori, 2 profils extrêmement appréciés à Madrid. 2 joueurs capables de répondre parfaitement aux exigences tactiques de Mourinho. Et surtout, 2 joueurs qui possèdent une qualité très recherchée, la polyvalence. Ils peuvent évoluer aussi bien dans l'axe qu'au poste de latéral gauche. Cette flexibilité représente un avantage considérable, car elle permettrait au Real Madrid de s'adapter à différents systèmes de jeu sans perdre en qualité. Mais derrière ces choix se cache une idée encore plus importante. José Mourinho souhaite construire une défense capable de libérer les joueurs offensifs. Car lorsque les fondations sont solides, les artistes peuvent s'exprimer librement. Tous pourraient prendre davantage de risques offensifs si l'équilibre défensif est assuré derrière eux.
C'est la logique du Portugais. Une logique qui a souvent porté ses fruits tout au long de sa carrière. Si vous êtes toujours avec nous à ce stade de la vidéo, écrivez Mourinho dans les commentaires. Je suis curieux de voir combien de véritables supporters du Real Madrid regardent cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, la question essentielle est la suivante. Cette situation peut-elle réellement créer des tensions dans le vestiaire madrilène? À court terme, probablement pas. Les joueurs comprennent parfaitement les besoins de l'équipe. Beaucoup savent que les problèmes défensifs ont coûté cher ces dernières saisons. Renforcer ce secteur apparaît donc logique. Cependant, si les demandes de Mourinho ne sont pas satisfaites et que les résultats tardent à arriver, alors la situation pourrait devenir plus délicate. Car Mourinho n'est pas un entraîneur qui cache ses opinions. Lorsqu'il estime qu'un recrutement manque, il le dit. Lorsqu'il considère que son effectif est incomplet, il le fait savoir. Et cette franchise a parfois créé des tensions dans plusieurs clubs au cours de sa carrière. C'est pourquoi les prochaines semaines seront cruciales. Florentino Pérez devra trouver le bon équilibre, satisfaire les demandes de son futur entraîneur, tout en conservant sa propre vision stratégique du club. Une mission loin d'être simple, mais une chose est certaine, le Real Madrid est en train de préparer un nouveau cycle. Un cycle qui pourrait être marqué par le retour d'une philosophie beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus disciplinée, beaucoup plus défensive, à l'image de José Mourinho. Et si cette transformation réussit, le Real Madrid pourrait devenir encore plus redoutable. Pensez à vous abonner immédiatement et à laisser un énorme like. Cela aide énormément la chaîne et vous permet de ne manquer aucune information importante sur les Merengues. Car imaginez simplement une seconde. Une défense solide, un milieu dominateur et une attaque composée de Mbappé, Vinicius et Bellingham. Peu d'équipes dans le monde pourraient rivaliser. C'est probablement cette vision qui guide actuellement Mourinho. Une équipe moins spectaculaire parfois, mais beaucoup plus difficile à battre. Et dans les grandes compétitions européennes, c'est souvent ce détail qui fait la différence entre une bonne saison et une saison historique. Le mercato est encore loin d'être terminé. De nombreuses surprises peuvent encore arriver. Mais une chose apparaît déjà clairement. José Mourinho veut imposer sa marque. Il veut construire son Real Madrid, et pour cela, il estime que la priorité absolue se trouve derrière, en défense. Reste désormais à savoir si Florentino Pérez partagera totalement cette vision, ou si les premières divergences de la nouvelle ère madrilène commenceront à apparaître. Une affaire à suivre de très près dans les prochains jours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, laissez un énorme like, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité du Real Madrid. Dites-moi également en commentaire, selon vous, José Mourinho a-t-il raison de faire de la défense sa priorité absolue ou Florentino Pérez devrait-il continuer à investir sur les stars offensives? Je lirai vos avis avec beaucoup d'attention. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur toute l'actualité du Real Madrid.